Bonjour, cher ami, vous qui êtes amoureux de Jésus, et bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Vous êtes en présence du pasteur Herman Kiza. Je vais vraiment vous bénir ce mois d'octobre. Nous l'avons baptisé le mois de lumière. Le mois de lumière, et nous avons commencé ce mois par l'adoration du Dieu lumière. L'adoration du Dieu lumière. Dans 1 Jean chapitre 1 au verset 5, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, il est question de Jésus, c'est Jean qui parle, le disciple que Jésus aimait. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Quand les ténèbres sont devant toi, quand les ténèbres t'entourent et que tu as décidé d'être en communion avec Dieu, en Jésus-Christ, la véritable lumière qui est venue sur la terre, et les ténèbres s'enfuient. La Bible dit que devant lui, les ténèbres deviennent lumière. Alors tes ténèbres, aujourd'hui que tu traverses, vont devenir lumière. Et aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est Dieu lumière éclaire notre futur. Amen. Je ne sais pas ce qui te hante par rapport à ton futur. C'est peut-être te marier, c'est peut-être suivre telle filière, telles études, c'est peut-être changer d'emploi, c'est peut-être se lancer à un business, c'est peut-être quitter déménager d'une maison à une autre, d'une région à une autre, c'est peut-être commencer à servir Dieu, c'est peut-être changer la direction de ton service là où tu es, c'est peut-être changer de ce que tu fais aujourd'hui. Dans tous ces questionnements, je t'annonce une bonne nouvelle. La meilleure part qu'il faut prendre, la meilleure position à prendre, c'est de communier avec le Dieu lumière. Amen. La nouvelle, Dieu est lumière et il éclaire non seulement notre présent, mais il éclaire aussi notre futur. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 18, le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va en croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier du juste, sur ton chemin va briller la lumière parce que tu as décidé de suivre le Dieu lumière, d'être en communion avec le Dieu lumière. Sur ton chemin va briller la lumière. La lumière de Dieu va briller sur ton chemin. Et le premier jour de la création, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Et nous proclamons que la lumière soit dans ta situation présente, que la lumière vienne t'éclairer et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et de confusion au nom de Jésus-Christ. Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6, il dit, le même Dieu qui a dit, la lumière brillera, le même Dieu qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et la version Semeur, il dit, Dieu lui-même est venu briller dans nos cœurs. Alléluia. Le Dieu lumière est venu lui-même briller dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de sa gloire qui se manifeste quand nous sommes en Christ. Amen. Quand nous sommes en Christ. Nous allons pour et donner l'éclaircissement à ces messages, nous allons prendre le cas d'Ésaïe le prophète. Ésaïe le prophète, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, au moment où Ésaïe était encore, il était déjà prophète, mais un jour,
dans une année sombre où un roi est décédé, le roi Osias, Dieu va le visiter. C'est peut-être que tu es un serviteur de Dieu, tu es un prophète de Dieu et que tu es attaché à un homme politique. Attaché, je parle à un prophète ou un pasteur qui est attaché à un homme politique, à un roi, à un président. Et je t'annonce que si tu entends une mauvaise nouvelle, si cet homme ou cette femme politique ne soit pas ébranlé parce qu'il y a le roi des rois et continue à regarder à tourner tes yeux vers le Dieu lumière qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui connaît ta vie, qui connaît ton futur. Amen. Si c'est une autre personne, tu es attaché à une personne, tu es attaché à un mouvement, tu es attaché à une dénomination et ne pas être attaché sur Dieu. Et que s'il y a des choses qui se passent dans cette dénomination ou dans cette association ou dans cette église, ne sois pas ébranlé parce qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Amen. Et c'est le Dieu lumière qui vient t'éclairer. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1, l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Le roi Osias est mort. Les rois sont passagers. Nos présidents sont de passage. Mais celui qui reste éternellement, c'est notre Dieu. C'est le Dieu vivant dont nous parlons. Il est éternel. Il vit d'éternité en éternité. Et il a formé des projets sur ta vie. Il a formé des projets sur ma vie. Et ces projets sont des projets de bonheur. Et ce sont des projets qui nous donnent de l'espérance. Amen. Ne sois pas troublé par un décès d'une personnalité ou par une situation que tu vas, qui va passer sous des situations sur lesquelles tu t'appuyais, qui vont t'échapper. Ne sois pas troublé. Le Seigneur est sur son trône. Il règne sur son trône. Et il va entendre la voix de Dieu. Il va entendre la voix qui vient changer son ministère. Il y a des voix que tu entends. Il y a la vision que Dieu va te donner, qui va changer ton ministère. Il y a la vision que Dieu va te donner, qui va changer ton travail, qui va changer ta situation. Peut-être aujourd'hui, tu es célibataire. Dieu va te donner une vision. Dieu va venir, il va te faire rencontrer une personne. Et cette personne sera la personne de ta vie. Amen. Il va entrer dans ta vie. Si tu es une fille, cet homme va être ce jeune garçon va être ton mari. Si tu es un garçon, cette jeune fille resplendissante va être celle qui va combler ta vie au nom de Jésus. Il va entendre la voix. Au verset où j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur. Il a entendu la voix de Dieu. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu en vision le Seigneur. Il a vu les séraphins qui louaient Dieu et qui chantent, qui disaient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Alors qu'à l'époque, ils ne voyaient pas la gloire de Dieu. Ils voyaient les situations, ils voyaient le malheur. Je t'annonce une bonne nouvelle que Dieu va ouvrir tes yeux pour voir la gloire de Dieu sur la terre. Pour ne pas être emprisonné dans des pensées, pour ne pas voir la gloire de Dieu. Regarde la succession des saisons, regarde le fleur, regarde les étoiles, regarde le soleil qui s'élève et qui se couche, regarde la lune, regarde la beauté, les personnes créées à l'image de Dieu, bien que, bien sûr, nous voyons aussi des guerres, des famines, nous voyons des divorces, nous voyons des enfants, la rébellion des enfants, la rébellion des parents, nous voyons toutes ces choses, mais regardez au-delà de ces choses, regardez la gloire de Dieu.
et Ésaïe va entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas, c'est la voix que tu vas entendre en cette période. Dieu t'appelle et Ésaïe, son ministère va totalement changer. Il va dire dans Ésaïe 7, verset 14, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Il commence à prophétiser 7 siècles avant des choses du futur. Il commence à voir dans le futur. Il commence à entendre les voix de Dieu qui lui parlent des futurs. Alléluia. Il va parler de Jésus 7 siècles avant que Jésus vienne. Je t'annonce que tu vas commencer. Le Dieu lumière va venir t'éclairer et commencer à te parler sur le futur. Il va parler de ton futur. Il va parler des futurs des personnes qui t'entourent. Il va parler du futur. Il va te révéler des choses, alléluia, qui vont se passer dans le futur. Il va parler même de la croix. Il va voir la croix. Il va voir la vision de la croix. Il va dire qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Il est question d'Ésaïe 53, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris 7 siècles avant les événements. Dieu est en train de te préparer pour te montrer le futur. Il est en train de me préparer pour me montrer le futur. C'est le Dieu lumière qui vient t'éclairer. Il vient éclairer ton futur. Il vient éclairer le futur des personnes qui t'entourent, des événements qui vont se passer dans le futur. C'est ce Dieu dont nous parlons ce matin. Amen. Et notre exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Alors qu'il est dans la désobéissance, il était animé d'un zèle amer de la tradition de ses parents. Il était juif, il aimait sa religion. Il était emprisonné dans cette pensée religieuse. Et pour lui, Dieu n'a pas de fils. Pour lui, Dieu ne peut pas avoir un fils parce que Dieu est saint. Il pensait que Dieu a couché avec Marie. C'est avoir l'annonce. Dieu est saint. Il est esprit. Il est esprit, mais celui qui a créé notre corps, il est capable de prendre une partie de mon corps et de former une autre personne. Dieu est capable de changer les choses. Il ne va pas coucher avec une femme. Il pensait à ces choses. Il dit non, Dieu n'a pas de fils. Peut-être que c'était pensé aussi. Tu es comme l'apôtre Paul. Et il persécutait même les chrétiens. Mais Dieu connaissait son futur. Il est venu éclairer son futur. Alléluia. Dans Acte 9 au verset 1, cependant, Paul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples. Il respirait la mort. L'esprit de mort l'avait saisi dans sa religion. Il pensait servir Dieu alors qu'il était sur un chemin de ténèbres. Il était dans les ténèbres, mais Dieu connaissait son futur et Dieu va venir éclairer son futur. Vers comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière resplendissante venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre, il entendit une voix comme le prophète Ésaïe. La lumière de Dieu, il voit le trône, il entend la voix. Il entendit une voix qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis venu vers toi. Il dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et là, on voit la collaboration. Jésus collabore avec son église. Et un homme qui était en prière, Ananias, va recevoir aussi une vision. Alléluia. Il va recevoir une vision. Il va recevoir une clarification des paroles sur Paul. Tu vas peut-être recevoir, il y a des paroles prophétiques qui vont être annoncées sur toi, peut-être au travers ma bouche. Et il va recevoir des paroles prophétiques sur ta vie. Il va dire, mais non, cet homme, je l'ai choisi.
Je l'ai choisi, alléluia, pour être un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. C'est un homme que j'ai choisi. Je connais son futur. C'est le Dieu lumière qui vient. Il éclaire Ananias sur le futur de Paul. Et Ananias va obéir. Il va aller parler de Paul. Il va parler de son futur. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle de ton futur. Je parle de ton futur. Ton futur est glorieux. Tu ne vas pas mourir, tu vivras. La situation que tu traverses aujourd'hui, elle est passagère. Tu vas te relever. Tu vas te relever sur ce chemin aussi de désobéissance, là où je parle à une autre personne qui est dans une désobéissance et qui s'accroche sur sa religion. Je parle de toi. Dieu va t'utiliser. Il va venir t'éclairer. Dieu vient t'éclairer et t'utiliser puissamment dans son œuvre. Je t'ai choisi pour être mon témoin devant les nations et devant les rois. Je t'ai choisi pour parler de mon nom. Alors obéis à ma voix. Obéis à ce que je t'ai dit cette journée parce que je t'ai choisi. Je te connaissais. Tu étais dans la désobéissance. Tu persécutais peut-être je ne sais pas quelle religion que tu pratiques. Tu es dans une religion qui pratique, mais à l'intérieur de toi, tu pratiques ta religion, mais tu as un vide. Tu es animé par un esprit, l'esprit de mort. Et je lis cet esprit de mort et je le chasse dans ta vie au nom de Jésus. Et je dis, cet esprit de mort part et la lumière de Dieu vient dans ta vie. Dieu t'a choisi. Tu étais dans la désobéissance, mais Dieu t'a choisi. Alors obéis à la voix de Dieu qui te parle au nom de Jésus. Je t'ai choisi pour porter mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Alors l'apôtre Paul va se relever. Il va prendre le baptême et il va continuer sa marche. Et tout au long des actes des apôtres, on nous montre cet homme qui a donné sa vie à Jésus et qui a dit, oui, la lumière brille dans mon cœur. C'est lui qui a dit, le même Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres. C'est lui qui est venu briller dans mon cœur. C'est lui qui vient briller dans ton cœur. Si tu es encore dans les ténèbres, si Dieu vient briller dans ton cœur, Dieu veut briller pour d'abord t'expliquer qui il est, pour t'enseigner sur ce qu'il est. Si tu es dans une religion, Dieu veut t'enseigner personnellement qui il est. Il va t'enseigner qui est Jésus-Christ. Peut-être tu parles de Jésus, mais tu ne le connais pas réellement. Tu le colles avec d'autres divinités. Mais Dieu vient. Il dit, Jésus est suffisant. Il est mon fils. Je l'ai envoyé pour te sauver. Jésus est vivant. Et il va te conduire. Et le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Mes bien-aimés, soyez vraiment bénis. Dieu vient éclairer ton futur. Dieu vient t'éclairer dans ton business. Dieu vient t'éclairer dans tes études. Dieu vient t'éclairer dans tes projets de mariage. Dieu vient t'éclairer dans tes projets de changement d'activité. Dieu vient t'éclairer. Il est un Dieu vivant. Il vient éclairer ton futur. À lui soit la louange et la gloire au nom de Jésus. À lui soit la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par ce Dieu vivant qui vient nous éclairer au nom de Jésus. Amen.